Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 créatures incroyables de l'univers Zelda. Nous allons découvrir leur histoire, leurs pouvoirs et peut-être leurs secrets les mieux gardés. Que vous soyez fan depuis des années ou que vous découvrez cet univers pour la première fois, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous entraîner dans ce voyage au travers les terres d'Hyrule. Je vous propose qu'on commence gentiment et ensuite qu'on s'enfonce peu à peu dans les ténèbres. Les Octoroks. Ces créatures, ressemblant à des pieuvres, peuvent être trouvées dans tous les jeux Zelda, à l'exception de Twilight Princess. Ce sont des ennemis polyvalents qui peuvent être trouvés dans les lacs, les rivières et même dans certaines zones terrestres. Il existe de nombreuses variétés d'Octoroks dispersées dans la série. Ailés, mauves, bleus, rouges, plus gros, plus petits et même des boss Octoroks. Les Octoroks ont la particularité de cracher des projectiles sur les joueurs, et ils peuvent être difficiles de les éviter, surtout quand ils sont nombreux. Mais malgré leur potentiel d'attaque, il y a quelque chose de presque mignon chez eux. Peut-être est-ce leur apparence ronde et leurs mouvements lents et hésitants. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leurs apparences innocentes. Les Octoroks sont en fait des prédateurs voraces et n'ont pas peur d'attaquer les joueurs s'ils se sentent menacés. C'est pourquoi il est toujours important de garder ses distances lorsque vous les rencontrez. Certains sont même maîtres dans l'art du camouflage. Putain, j'ai eu trop peur, le con de Sarah. Pour les anecdotes, est-ce que vous saviez que les Octoroks ont été introduits pour la première fois dans le jeu originel The Legend of Zelda en 1986 ? Ils sont depuis devenus l'une des créatures les plus reconnaissables de la série. Ces petits poulpes ont même fait une apparition dans Splatoon. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo où nous allons nous intéresser à la main qui sort des chiottes. Et non, c'est pas une blague. Souvenez-vous de cette mystérieuse main que l'on voit apparaître dans plusieurs jeux de la série, Majora's Mask, Oracle of Ages et également Skyward Sword. Eh bien, elle est apparemment inspirée d'une histoire de fantôme japonais où une main surgit de la cuvette des toilettes pour saisir la personne assise dessus. Cela peut sembler étrange, voire effrayant, mais c'est le genre de légende urbaine qui existe dans de nombreuses cultures. À chaque fois, elle se trouve dans les toilettes et réclame du papier. Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il est intéressant de noter que la main des toilettes n'a pas de nom, si ce n'est 3 points d'interrogation, jusqu'à Skyward Sword où on découvre que c'est la main d'une jeune fille fantôme nommée Fénie. Cette fois-ci, elle est située dans l'école de chevalerie et demande également du papier. Heureusement, Link peut remédier à son problème en lui donnant une lettre ou un titre de propriété liés tous deux à des missions. Certaines théories avancent qu'il s'agit en fait d'un poignant apaisé. Le poignant, une créature blanchâtre qui se déplace sur son ventre et possède une tête vaguement humaine, ainsi que 2 tentacules en guise de bras. Dans Ocarina of Time, cette créature terrifiante en a traumatisé plus d'un. Link doit le vaincre en coupant ses mains qui émergent du sol et attendre que la créature baisse la tête pour le mordre et la frapper avec son épée à ce moment précis. Et voilà pour cette histoire un petit peu étrange et effrayante de l'univers Zelda. Et vous avez vu, j'ai réussi à placer 2 créatures en une seule. Passons maintenant à un niveau de menace supérieur en nous dirigeant vers un monstre qui en a marqué plus d'un, le Lynel. Les Lynels sont des créatures plutôt coriaces qui ressemblent à des centaures avec une tête et une crinière de lion. Dans The Legend of Zelda, les Lynels peuvent être rouges ou bleus. Mais ne vous y trompez pas, les bleus sont bien plus puissants que les rouges. Ils ont une épée, un bouclier et sont capables de tirer des faisceaux avec leurs armes. Ils sont également présents dans A Link to the Past, mais le jeu qui a forgé leur popularité, c'est bien entendu Breath of the Wild. Ici, les Lynels sont devenus encore plus terrifiants. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles, du rouge au doré. Ils ont des armes différentes, par exemple des épées ou des masses, et peuvent même cracher des flammes ou des éléments. En bref, of the Wild, lol. Si vous voulez vous frotter à un Lynel, attendez-vous à en baver. Pour finir, petite anecdote, dans Breath of the Wild, un Lynel rouge est directement lié à l'histoire principale. En effet, Link doit récupérer 20 flèches électriques autour d'un Lynel qui les a égarées dans les arbres au sommet de la montagne, non loin du domaine Zora. Allez, il ne reste plus que 2 créatures à affronter. Les suivantes sont les terribles Dodongo ainsi que leur roi. Ces ennemis bien connus des fans de la saga sont des lézards dinosaures corpulents qui utilisent leur souffle ardent et leur queue comme principales armes.
Il apparaît pour la première fois dans le tout premier Zelda sous forme de boss ressemblant plutôt ici à un Triceratops. Les Dodongos se trouvent habituellement dans les montagnes et les grottes, mais il est possible d'en rencontrer dans les plaines comme dans Majora's Mask. Les Dodongos sont très résistants et ne craignent que les bombes et les coups d'épée à la queue ou au poitrail. Mais attention, dans certains épisodes, une fois vaincus, ils peuvent jouer les kamikazes et vous exploser au visage. C'est le cas des bébés Dodongos dans Ocarina of Time. Il existe même un petit Dodongo rouge nommé Dimitri qui peut vous aider, tout comme Mouche et Ricky dans The Legend of Zelda, Oracle of Ages et Oracle of Season. Il existe une forme alternative aux Dodongo, les Kodongo, qui apparaissent dans A Link to the Past, cousins éloignés de nos lézards. Mais le plus marquant de ces lézards se trouve sans nul doute dans le deuxième donjon d'Ocarina of Time, où vous rencontrez le roi Dodongo, immense reptile qui n'a pour point faible que les explosifs. Ce dernier a également droit à son heure de gloire dans Hyrule Warriors et adopte un tout nouveau design. Et maintenant que nous avons terrassé toutes ces créatures, il ne nous reste plus qu'à rencontrer la plus puissante d'entre elles, j'ai nommé Ganon. Ah, Ganondorf, le pire ennemi de Link et d'Hyrule, qui possède effectivement une forme humanoïde, mais aussi une forme bestiale à laquelle on va s'intéresser spécifiquement ici. Une de ses apparitions les plus mémorables est dans le jeu Ocarina of Time. Ganondorf est vaincu par Link, mais il survit et utilise le pouvoir de la Triforce pour se transformer en un monstre, Ganon. Une autre apparition marquante est dans Twilight Princess. Dans ce jeu, Ganon prend la forme d'un sanglier géant. Les développeurs du jeu n'ont pas vraiment donné de raison spécifique pour cette transformation, mais il y a plusieurs petites théories et anecdotes. Tout d'abord, le sanglier est souvent associé à la force et la puissance brute, ce qui pourrait refléter la nature maléfique et puissante de Ganon. De plus, il y a une anecdote intéressante à raconter. Le directeur artistique du jeu, Satoru Takizawa, a expliqué que la forme de Ganondorf avait été inspirée par les sangliers sauvages qu'il avait vus lorsqu'il était enfant. Enfin, la transformation en sanglier géant pourrait avoir été choisie simplement parce qu'elle a été nouvelle et unique pour la série The Legend of Zelda. Depuis le premier jeu en 1986, Ganondorf avait été représenté de différentes manières, notamment sous forme de sorcier maléfique ressemblant à un cochon, de démon et de chevalier noir. La transformation en sanglier gigantesque est donc une façon pour les développeurs de réinventer le personnage et de lui donner une nouvelle apparence terrifiante. Cette transformation est d'ailleurs devenue le Final Smash de Ganondorf, la super attaque, dans la série de jeux de combat à succès de Nintendo, Super Smash Bros, depuis l'épisode Brawl. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre petit tour à Hyrule, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire quelle est pour toi la créature la plus marquante de cet univers et à me proposer d'autres mondes à explorer pour terrasser d'autres monstres. Bien évidemment, je t'invite également à checker la description, là où il y a tous les réseaux sociaux que tu peux évidemment rejoindre. Par exemple, je fais très régulièrement des lives sur Twitch. Sur ce, merci beaucoup d'être resté jusque là, c'était Drayden, ciao.